Boker Tov, nous sommes à Yerushalayim, à Jérusalem, sur la vue du Kotel, et où se trouvait le Beth Amikdash, qui soit reconstruit de nos jours, B'mera B'yameinu, très bientôt de nos jours, Amen. Alors, la dernière fois nous avons été coupés, nous étions dans l'enseignement 4, c'est-à-dire le deuxième enseignement du Kitzur Likutei Moharan, l'ancien abrégé du Likutei Moharan. Alors on va reprendre la dernière phrase où on était, et on va commencer finalement la cinquième leçon. Ça veut dire l'enseignement 5 du Likutei Moharan, du grand Likutei Moharan. Alors, elle est comme ça. À l'idée, sheyesh le adam ratzon acher, chutz mi ratzon Hashem yitbarach, à travers le fait qu'une personne a un désir autre que le désir de Dieu, à l'idée naase malchut leumot, à travers ça, les nations commencent à avoir un règne dans le monde. Ki tzarech adam levatel retzono, parce qu'un homme doit en réalité annuler et subjuguer son désir, shelo yelo ratzon ra kemo sherotze Hashem yitbarach, jusqu'à ce qu'il n'ait un désir qui ne soit que le désir de Dieu lui-même. Hen shiye lo mamon ou banim, hen lav chaz v'shalom, qu'il ait des enfants, qu'il ait de l'argent ou qu'il ait des enfants ou qu'il n'en ait pas, peu importe, qu'il désire seulement ce que Dieu désire réellement. Vechen kol she'ar aretzonot lo yirtze ratzon acher ra kemo sherotze Hashem yitbarach, et cela va de soi pour tous les autres désirs, que ce soit seulement le désir que Dieu veut lui-même pour telle chose. Alors, petit moment, je dois arranger quelque chose de audio, d'accord. Ok, pardon. Alors maintenant on commence la Torah He, l'enseignement 5, Be Chatzotzerot Ve Kol Shofar. Alors, Tzarech Kol Adam, Lomar Kol Haolam Nivra El Bishvili. Tout homme doit dire que le monde entier n'a été créé que pour moi. Alken, alors, si c'est le cas, Tzarech Lirot ou le Ayen Bechol Et Betikun Haolam. Alors, puisque c'est comme ça que le monde a été créé que pour moi, il faut regarder et se pencher à chaque moment pour voir pour la réparation du monde, ou le malot resron haolam, et pour remplir les manques qu'il y a dans le monde. Ulit palel ba'avuram, et de prier pour eux. Comme quand une personne, par exemple, elle sent que sa synagogue qu'elle fréquente, c'est vraiment la sienne. Alors au lieu de venir et de voir les livres qui manquent et de dire, ah, ici il n'y a pas ce que je veux, il rentre, il voit les livres qui manquent et il dit, ah, il manque ci, je l'achète, voilà, il manque un Kitzur Likutei Moharan, je l'achète, un Likutei Tefilot, je commande, parce qu'il sent que c'est sa synagogue, ça lui, mais quand il sent pas ça, il rentre, il voit qu'il n'y a pas ce qu'il veut, et c'est tout, il part. Alors c'est la même chose, une personne doit voir les manques qu'il y a dans ce monde et les remplir, puisque ce monde-là n'a été créé que pour moi. Bien sûr, chaque personne doit penser ça. Petit 2. Petit b. Ra'oui la'asot ha-mitzvot besimcha gdola. Il est adéquat d'accomplir les mitzvot, les commandements de la Torah, avec une très grande joie. Kolkar ad shelo yirtze beshum sachar olam haba. Jusqu'à ce qu'une personne ne veut même pas la récompense du monde futur. Bejvil ela she'azmin lo hakadosh baruch hu mitzvah achered. Rien qui puisse faire une autre mitzvah. Comme les grands hommes d'affaires qui font de l'argent juste pour refaire de l'argent, en réalité il faut être comme ça, mais avec les mitzvot. Besachar mitzvah zot ve'alideze yuchal eda ma shenigzar ala olam. À travers ça, une personne peut commencer à percevoir les décrets qui se font, ça veut dire les décrets célestes qu'il y a dans le ciel, bien sûr, au Shamaim. Ces personnes-là peuvent les percevoir et savoir ce qui va se faire décréter sur ce monde-ci. Ve'im hu kodem gzardin et la personne peut savoir si on se trouve avant que le décret a été scellé ou après que le décret a été scellé. Et là la personne peut savoir comment prier dans le monde, parce que après que le décret a été scellé, c'est une autre façon qu'il faut prier. Je crois qu'il va le mentionner maintenant, sinon alors je vais vous le rapporter. Ça a été écrit dans le Likutei Moharan, dans le grand Likutei Moharan. Alors, Gimel, petit c. Tzarech leotzi et akol bitfilato bekoach gadol. Il faut que quand on prie, on prie avec une grande voix et avec très grande force. Ve'alideze yuchal lechaven haynu shalev yishma ma sheu medaber. Après, une personne puisse avoir l'intention adéquate à ce que le cœur, à travers ce qu'on entend, le cœur peut réagir.
et avoir l'intention qu'il faut qu'il y ait. Validiser Nifshat Akmimut chez Belibo. À travers ça se casse, comme si on veut, comment est-ce qu'on dirait ça, Akmimut chez Belibo. On va dire que le cœur il devient des fois comme bouché si on veut. Alors tous ces obstacles là qui se font dans le cœur, qui empêchent l'homme à se connecter à Dieu, se cassent à travers le fait qu'on prie avec une très grande voix. Il explique dans l'écouté Moran, c'est parce qu'il faut comme des tonnerres qui viennent casser tout ce qui bouge notre cœur de se connecter à Dieu. Et quand on crie très fort dans la prière et qu'on prie avec une sincérité comme ça, une voix très forte, on casse. C'est comme un aspect de tonnerre qui vient casser tout ce qui bouge notre cœur. Vezoré les simcha, et on mérite la joie. V'yochal la'asot ha-mitzvot besimcha gdola, et là une personne mérite d'accomplir les mitzvot, les commandements de la Torah avec une très grande joie. V'yizke sheyochal yalbish et tfilato besipurei dvarim, et voilà, et la personne puisse mériter, pourra mériter d'habiller sa prière dans des histoires. Pourquoi? Parce qu'après que le décret a été scellé, on ne peut plus prier de façon normale. La prière ne va pas monter puisque le décret a déjà été scellé. On ne peut plus demander une certaine chose si ça a déjà été décrété que cette chose-là n'arrivera pas. Alors il faut maintenant camoufler notre prière à travers des histoires, comme l'habiller avec des histoires pour que ça puisse monter chez Hashem Yitbarach et que ça soit accepté. Dalet, toujours dans la Torah la Torah 5, Tzarich lefanot et hamoach mechochmot chitzoniot marchavot zarot. Une personne doit délaisser toutes les sagesses qui sont externes, ça veut dire tout ce qui est autre de la Torah, les philosophies par exemple, qui sont venues des Grecs ou peu importe, et des nouvelles genres de philosophies qui sont introduites dans la société, qui veulent affecter le juif alors qu'on a une Torah qui est éternelle et qui dépasse toutes les philosophies et la plus grande sagesse. Donc il faut qu'un homme se délaisse de toutes ces choses-là, et des pensées autrui, ça veut dire tout ce qui se détache de Dieu. Mechametz shelo yachmitz et chokhmato bechokmatot chitzoniot ou betavot. Pour ne pas qu'une personne, pour ne pas que la sagesse d'une personne et son cerveau deviennent comme du chametz. Ou betavot qui zé metamtem ou metame mocho, puisque ça bouche et ça impurifie le cerveau de la personne. Et une personne après n'est plus capable d'avoir l'intention propre dans sa prière, et la personne après n'est pas capable de se réjouir. Aussi une personne doit se garder de ne pas avoir une crainte autre de celle qu'on doit avoir, ça veut dire la crainte divine. C'est-à-dire qu'une personne ne doit avoir peur de personne excepté Dieu lui-même. C'est l'une des seules choses que le père du Baal Shem Tov lui a appris au Baal Shem Tov quand il était petit encore. Il n'avait que 4 ans, il lui a dit: je t'apprends 2 choses mon fils, de n'avoir peur de personne excepté de Dieu lui-même, et d'aimer chaque juif comme toi-même. Et avec ça, le Baal Shem Tov est devenu le Baal Shem Tov. Donc on voit comment ce conseil-là est si important. Car à cause des craintes qui ne sont pas divines, une personne n'arrive plus à prier et elle empêche la joie de venir à elle. L'essentiel est de garder son cerveau, de garder sa pensée, son esprit, de ne pas devenir comme du chametz à des fantasmes ou à des mauvaises pensées et dans les désirs malsains. Shehem bechinat chametz, shem sitra demota, qui sont l'aspect du chametz, qui est l'autre côté, qui représente les forces de l'impureté. Une personne doit faire très attention de se mettre comme des barrières pour ne pas que ces impuretés lui viennent. De faire très attention de ne pas faire entrer dans sa tête ces genres de pensées.
de ne pas rentrer dans la marloquette, c'est-à-dire dans la dispute qu'il y a entre les tzadikim, mais de croire en tous les tzadikim. Vadraba כששומע המריבות שבין הצדיקים ייקח לעצמו מוסר על שפגם בטיפי מוחו. Et quand une personne voit une marloquette dans les tzadikim, une dispute chez les sages et les justes, il faut qu'elle prenne ça, que c'est en réalité Dieu lui montre ça parce que cette personne-là a souillé son esprit à travers les gouttes de son esprit. Alors Dieu lui montre ça, qu'il y a une dispute entre les tzadikim. כי אילו לא היה נפגע מוחו, לא היה שומע מריבות שבין הצדיקים ולא היה קשה לו עליהם כלל. Et si une personne ne s'était pas souillé son esprit et les gouttes de son esprit, alors elle n'aurait pas vu une telle dispute chez les tzadikim. Ça est pour l'enseignement 5.